dès que on est prêt dans la tête, parce que c'est ça, c'était une famille où il y avait, allez, une dizaine d'actionnaires, ça devient une famille avec quelques centaines ou quelques milliers. Mais si on est prêt à affronter les 10 comme on doit affronter les 1000, eh ben, il ne faut pas hésiter. Aujourd'hui, on le vit tout à fait naturellement. Nous n'avons aucun problème à répondre à n'importe quelle question au niveau de notre gestion au cours de nos différentes assemblées. Aujourd'hui, avec cette expérience, on sait ce qu'il faut pour réussir une introduction et on est en train de le faire pour au moins un ou deux secteurs d'activité. On va donner les meilleures chances pour que ces nouvelles introductions se passent bien. Hein. Les contraintes peuvent sembler des fois importantes, mais très sincèrement, les avantages sont bien supérieurs. L'introduction de l'entreprise en bourse a boosté aussi la notoriété locale. On a vu un personnel beaucoup plus impliqué, d'ailleurs, qui a beaucoup apprécié, disons, sa participation. Une partie de l'augmentation de capital a été réservée au personnel. Des crédits à taux bonifiés ont été octroyés au personnel. S'il y a hésitation, je la comprendrai. Moi-même, j'ai hésité, malgré toute la motivation. C'est-à-dire les premières raisons d'une hésitation, déjà, il faut accepter que nous n'avons plus le même contrôle de sa propre boîte. Quand on a créé, quand on est fondateur, quand on a créé, peut-être c'est très compréhensible et c'est très humain. J'encourage beaucoup. Pourquoi j'encourage? Notre marché, il est petit, très petit. Le savoir-faire tunisien, il a été prouvé qu'il peut s'internationaliser. Moi, je suis certain, et plus que certain, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent s'installer à l'extérieur. Parce que si on veut se développer très bien à l'international, exporter n'est plus suffisant. Moi, je le vois comme un investissement très long terme. Il donne ses bienfaits à court terme. Ça donne une très précieuse notoriété à la boîte. Les gens sont plus impliqués, ils connaissent mieux leur entreprise, mais de l'intérieur et par des chiffres. Bien entendu, c'est un argent, ça renforce les fonds propres, qui est un moyen pas cher du tout. Si l'entreprise est performante, elle fera toujours appel pour financer sa croissance, qui est internationale. Autre chose aussi, je la prépare dès maintenant, la succession. Si on veut pérenniser une entreprise, il faut penser au futur propriétaire. Je suis très ravi de cette introduction. On sent aussi, même si les relations étaient toujours bonnes avec nos banquiers, je pense, ils ne le disent pas, mais je pense que c'est le cas. Ils sont plus tranquilles, ils ont plus confiance. Une entreprise cotée a forcément une autre image. Ça nous a permis, nous on a plus que doublé en capacité. Notre investissement est totalement quasi clôturé. On a réservé une partie de capital à notre personnel qui a été utilisé à 100%. J'étais même agréablement surpris. Il y avait quelques personnes chez nous qui avaient mis des sommes d'argent assez importantes dans le capital. Aujourd'hui, ici, à refaire
moi je ferai autrement. Même pour le démarrage de mon entreprise. Parce que le concours au financement bancaire, ça coûte énormément cher et contraignant. Ça veut dire que le chef d'entreprise, lui-même, le jour où il fait un choix de création d'entreprise, il ne possède plus ses biens, il n'est plus libre de ses biens parce que, en plus de la caution solidaire, on met l'hypothèque sur ses biens, sur sa maison, sur tous ses biens, et ça, psychologiquement, ça ne met pas à l'aise un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, c'est un créateur. Il faut qu'il y ait un certain équilibre. Il faut qu'il y ait vraiment prêt et innovateur. On a un contact difficile avec la banque. On a un contact difficile. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais affaire aux décideurs. On se cache toujours derrière le comité, et la réponse, le comité a répondu, et ça, c'est une contrainte. Donc, moi, si j'ai à refaire dès le départ, constitué en entreprise, je fais un tour de table. Depuis l'introduction en bourse, mon comportement a changé. Je sens que j'ai un engagement, et j'ai cet engagement vis-à-vis de l'actionnariat déjà. J'ai un engagement envers un public beaucoup plus large. On était 6 actionnaires. Aujourd'hui, on est des milliers d'actionnaires. Aujourd'hui, nous sommes en plein chantier de réalisation de nos objectifs pour pouvoir vendre notre service et nos solutions dans un marché beaucoup plus large. Donc là, ce que je conseille aujourd'hui, aux gens-là, c'est vraiment, moi, il faut y croire à son entreprise. Et j'ai une nouvelle motivation aujourd'hui, hein, c'est un nouveau sang, un nouveau challenge aujourd'hui, de faire de cette entreprise qui est cotée en bourse une entreprise qui rayonne sur le marché régional. Je considère que les sociétés industrielles qui veulent effectivement trouver des sources de financement, c'est la bourse. À mon avis, c'est la meilleure voie pour réaliser leur investissement. Toutefois, il y a un mais. Le mais, c'est la transparence. Il faut être transparent dans l'évaluation d'abord et dans la communication par la suite. Il faut partir du principe, c'est que vous allez demander de l'argent à des épargnants, à des petits épargnants. Et là, il ne faut pas quand même s'amuser avec en donnant des chiffres qui sont fantaisistes ou qui ne sont pas réels. Et ça, il y a une responsabilité qui, à mon avis, est extrêmement importante de la société ou des promoteurs qui veulent s'introduire en bourse. Cette introduction en bourse nous a donné beaucoup de publicité, beaucoup de notoriété. Parce que être coté en bourse, ce n'est pas donné à toutes les sociétés. Nous devons être transparents, nous devons gérer mieux notre entreprise, parce que c'est une société qui appartient en partie au public, et le public nous devons rendre compte à ce public. Ah, moi, vraiment, j'encourage tout le monde. Ceux qui veulent travailler dans la transparence, ceux qui veulent assurer la croissance de l'entreprise, ceux qui veulent contribuer au développement de l'économie du pays, à recourir à la bourse. Et ce n'est pas facile. Il y a des conditions qu'il faut satisfaire, et pour satisfaire ces conditions, tous ces hommes d'affaires, tous ces chefs d'entreprise donc vont avoir la chance d'assurer la viabilité à long terme de leur entreprise. J'encourage toutes les entreprises, tous les chefs d'entreprise à recourir à la bourse.